PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Onip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Alors ce soir, il y avait un objectif, c'était la victoire. Malheureusement, on s'en sort avec le match nul. On reste tout de même deuxième de cette poule de la mort, considérée comme la poule de la mort. Merci à Milan d'avoir fait le match. On va souligner ce petit aparté. Mais toi, quand tu vois ce match qui est frustrant au final, comment tu peux considérer le manque de finition de nos attaquants? Bah franchement je sais pas quoi dire sur le manque de finition. Maintenant moi ici il y a un truc à dire ce soir, je suis pas content du résultat parce que c'est un match nul, on gagne pas alors qu'il fallait gagner pour être premier. On est qualifié, je suis content, au moins on va pas en Ligue Europa parce que là ça serait dramatique. On est en huitième de finale mais on est deuxième, du coup ce qui veut dire qu'on va se taper soit City, Real ou Arsenal, ou l'Atlético, le club qui nous a éliminés la saison dernière. Le Bayern, Manchester City, c'est quand même inquiétant parce que ce sont des gros qu'on risque souvent de retrouver, et souvent on retrouve toujours les mêmes. Donc voilà, maintenant le truc c'est que bon, Paris ils ont vraiment joué avec beaucoup d'intensité et ils ont quand même bien joué je trouve dans le jeu, mais encore une fois, c'est la finition qui pêche et la vision du jeu de certains. Kolo Muani qui cache des occasions franches. Mbappé qui élimine Kobel en faisant le plus dur et qui frappe et en pensant il frappe avec une certaine nonchalance en pensant que la balle va rentrer. Il y a Soule qui fait un sauvetage sur la ligne. Donc ça, c'est pas admissible parce que avec toutes les occasions gâchées, il y a eu beaucoup. Je crois il y a eu 18 tirs, je crois, et 6 cadrés, un truc comme ça. Je pourrais pas te confirmer. Mais le ratio n'est pas terrible. C'est pas pire que les 31 que j'avais cités là, contre Newcastle. C'est pas fameux, mais bon. On va dire que j'ai quand même aimé le jeu, la manière dont Paris a joué, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont proposé. Mais encore une fois, les gâchis et l'ouverture du score qui était totalement évitable. Quand on est en danger, les joueurs ne dégagent pas le ballon. Marquinhos ne dégage pas, il veut toujours jouer en passe. Qu'est-ce qui provoque la perte de balle d'Hakimi? Lui ne revient pas, Skriniar est trop lent, et on le paye cher. Et les erreurs, en fait, on les paye. Certes, Zaïre Emery a montré ses responsabilités à 17 ans. Je retiens bien 17 ans. 5 minutes après, il prend ses responsabilités et il égalise. Il nous donne ce point important pour la qualification. Si j'essaye d'un peu de capter les émotions que tu en découles à travers ton discours, est-ce que cette qualification au final est plutôt positive ou tu regrettes cette deuxième place qui nous tendait les bras? Moi je regrette cette deuxième place totalement. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a qu'une victoire à l'extérieur. Cette saison déjà à l'extérieur on galère et en Ligue des Champions on s'est pris une humiliation contre Newcastle. On bat Milan à domicile 3-0. Bon, ça, je pense, c'est ça qui a scellé notre qualification. Parce qu'on perd contre un Milan qui est en crise. On perd chez eux quand même. Donc déjà, ça cause problème. Et là, contre Dortmund, on gagne pas, mais c'était pas surprenant parce que Dortmund, chez eux, en général, en Ligue des Champions, l'ambiance du Signal Iduna Park, on connaît. On en a déjà fait les frais en 2020 avec Haaland qui met son doublé. Donc c'était pas surprenant qu'on ne gagne pas là-bas, même si j'espérais une victoire de Paris pour qu'on soit premier du groupe. Un dernier mot pour terminer, Abdoul. On est qualifié. Maintenant, il y a le tirage au sort, je crois, lundi. J'espère on va voir ce qu'on va tomber. Maintenant, c'est la première partie de saison, il y a des hauts et des bas. Mais moi, ce que j'attends, c'est que les joueurs, à la deuxième partie de saison, se bougent encore plus. J'attends des attaquants très efficaces. Ça crée des occasions, mais ça marque pas assez. Je parle beaucoup de Kolo Muani. Ramos, on l'utilise pas beaucoup, mais pour moi, entre les deux recrues qu'on a, il y en a pas un qui se démarre plus de l'autre. Donc moi, j'attends vraiment plus d'efficacité pour cette deuxième partie de saison et rêver plus grand. Merci à toi. Bonne soirée.